Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire donc un tirage astrologique pour le mois de novembre 2019 pour tous les signes. Donc je vais vous montrer, je vais utiliser deux jeux pour les tirages. Pour le général, le goût de tarot, pour le sentimental, l'oracle des haïkus. Et trois cartes conseils avec trois jeux différents pour vous accompagner pour ce mois. Voilà, je vais vous donner aussi une présentation de la carte du ciel du mois de novembre. Donc j'ai analysé la carte pour vous donner des mots-clés pour chaque signe. Et je vais vous les dire dès que j'aurai commencé de tirer les signes. Voilà. Voilà, on se retrouve tout de suite. Bienvenue les taureaux, donc pour votre horoscope de novembre 2019. Donc je vais vous faire un tirage astrologique avec le bout de tarot pour le général et avec l'oracle des haïkus pour le sentimental. Je vais aussi vous dire les quelques caractéristiques pour le mois de novembre pour les signes du taureau que j'ai vu en astrologie, pour essayer de voir s'il y a des recoupements avec les cartes ou pas, des informations complémentaires. Alors on a la reine de terre pour le taureau, ça correspond pas mal au signe du taureau, la terre, hein. C'est tout à fait le taureau. Je vais vous dire les termes après. J'aurais peut-être dû vous les dire avant. Mais... encore de la terre. Et la tour. Je vais vous dire dès que j'ai tiré les cartes sentimentales, je vais vous dire les termes que j'ai vus en astrologie, donc pour votre signe. Encore deux cartes, les cartes tombent très vite avec vous, c'est très très bien. On va reprendre là. Encore une carte s'il vous plaît. Alors j'espère que vous allez bien. Et vous allez tout de même, malgré le tirage, passer un très bon mois de novembre. Voilà. Donc vous êtes déjà en train de passer. Parce que cette carte, ce tirage sort en mois d'octobre, mais vous pouvez très bien regarder pendant le mois de novembre aussi. Voilà. Les cartes qui sont tombées. Allez, encore une carte s'il vous plaît. Hop là. Un tirage pour le taureau. Mois de novembre, s'il vous plaît. Hop, on va reprendre celle-là qui est apparue en premier. Alors, donc on a le bonheur, la ténacité et l'élévation pour le sentimental. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire là-dessus? Alors, pour les termes que j'ai notés pour le signe du taureau pour le mois de novembre, c'est confiance en soi, autogestion, affirmation, vision intérieure, service à autrui, générosité et excel. Voilà quelques termes clés. Alors, je vais vous dire maintenant ce que je vois au niveau des cartes.
Alors pour le général, avec la reine de terre, je vois que vous êtes très ancré. D'ailleurs, il y a deux cartes de terre dans le général. Donc vous êtes bien dans votre élément, hein. C'est le cas de le dire, le taureau un signe de terre et deux cartes de terre. Donc la reine vous montre que vous êtes vraiment en maîtrise de votre élément, c'est-à-dire de qui vous êtes. Donc en ce moment, je pense que vous pouvez rayonner surtout au début du mois de novembre, que je vois, enfin un peu peut-être aussi à la fin, parce que les deux signes de terre montrent que vous êtes dans votre élément. Par contre, là on a la tour qui montre qu'il y aura un événement imprévu qui va précipiter les choses et qui va un peu tester votre sécurité. Hein, parce que là on parle de la terre, au niveau matériel, au niveau financier, etc. Par contre, aussi, on voit quand même il y a une affirmation personnelle que j'avais vue parce qu'en fait, la Terre, surtout en reine de Terre, vous montre que vous maîtrisez, vous maîtrisez qui vous êtes, quoi. Vous êtes en sécurité intérieure et je pense que justement, il va y avoir un événement peut-être pour tester jusqu'où vous êtes sûr de vous, quoi. Votre assurance, hein, votre assurance en vous. Et le messager de terre montre, donc après peut-être un événement qui pourrait se produire au milieu du mois, disons, il pourrait y avoir, vous allez retrouver votre sécurité, et là vous allez peut-être vous mettre un peu plus à la tâche, hein. Votre sécurité va un peu, votre assurance en vous va un peu diminuer, je pense, mais par contre vous aurez toujours confiance en vous, assez pour continuer à travailler dans ce que vous voulez faire de votre vie, hein. Donc là, il y a de bonnes choses. Il y a de la persévérance, il y a de l'assiduité. Donc vous êtes vraiment... c'est une bonne période au niveau général pour les taureaux, au niveau de votre travail, au niveau de votre réalisation matérielle. Et donc vous êtes bien ancré aussi les pieds sur terre, hein. Même si pour certains vous recherchez un peu de spiritualité ou de hauteur, parce que là aussi on voit la carte de l'élévation, vous êtes quand même bien équilibré et bien ancré les pieds sur terre. Je vois vraiment pas d'excès parce que là c'est vraiment des belles cartes de terre. Pour le sentimental, on voit aussi que le début du mois vraiment il y a du bonheur, donc il va se passer un événement heureux pour vous au niveau sentimental. Alors c'est peut-être une nouvelle rencontre pour les célibataires ou alors une bonne période de tranquillité pour les couples. Donc je vois pas vraiment de difficultés au niveau des taureaux en général pour le mois de novembre. Donc il y a du bonheur. Et après, on a la carte de la ténacité, donc il y a un petit quelque chose d'imprévu qui est dans le général, qui va peut-être un peu vous perturber dans le sentimental, mais on voit que c'est de la ténacité, que vous allez peut-être faire le dos rond et laisser passer ce petit imprévu au niveau sentimental et que vous allez quand même continuer sur une bonne voie heureuse au niveau sentimental. Et par contre, à la fin, on vous dit élévation, c'est-à-dire que vous devez prendre aussi de la hauteur, ne pas trop vous attacher au niveau des possessions. Justement, on parle beaucoup de la terre, donc là, l'élévation, ça indique que vous êtes un peu trop possessif au niveau de votre couple, si vous êtes en couple, ou au niveau de vos relations sentimentales. Il faut laisser un peu il faut prendre de la hauteur, il faut laisser un peu de marge de manœuvre à votre couple, hein, si vous êtes en couple. Il faut arriver à se détacher justement pour que les choses soient plus se passent d'une manière plus diluée, plus déliée, disons, déliée. Voilà. Voilà. Donc je vais tirer quelques conseils aussi, malgré pour bien voir ce que je peux apporter pour les taureaux pour le mois de novembre. Donc, je vais utiliser trois oracles différents. Voir s'il y a aussi des conseils qui rentrent en phase avec ce que j'ai vu ou alors avec ce que je vois dans ce tirage.
Au niveau de l'astrologie, c'est en bonne corrélation ce que je vois. Il y a de la générosité aussi, hein. Vous pouvez être généreux pour ce mois de novembre. Donc pour les excès, c'est peut-être les excès de, quand je vois de possessivité, hein. Faire attention avec... ça peut être aussi des excès alimentaires. Je vois un peu des excès. On verra bien. Selon vos retours, si vous en faites. Il y a de l'autogestion, si vous arrivez à bien vous gérer. Alors, comme conseil, qu'est-ce qu'il va y avoir pour ce mois-ci, pour les taureaux? En tout cas, ça a l'air d'être un mois très bien rempli pour les taureaux. Au niveau sentimental, en tout cas. Hop, une carte qui va sauter là. La mère de miséricorde. Et je vais tirer l'oracle mystique. Une carte conseil, s'il vous plaît. Donc là, on vous indique à être la générosité, je pense, hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour avec la mère de miséricorde. Je pense que ça parle de générosité. Ouais, 3 cartes, hein. Je vais peut-être pas prendre ça. S'il vous plaît, une carte conseil. Ah, bon, celle-là. Très bien, j'ai déjà tiré cette carte. Une carte avec l'Umrazak, s'il vous plaît. On va refuser ça. Une deuxième qui veut venir. Ah, bon. Là, je la connais aussi un peu. Alors, pour la mère de miséricorde, moi je pense qu'on vous indique justement d'être miséricordieux, donc faire preuve de générosité envers les personnes autour de vous qui seraient peut-être en difficulté. Alors, comme un soleil, et cette carte, une personne qui est très à l'aise sur un fauteuil très confortable. Hein. Voilà. Donc, comme un soleil éclatant qui renforce les ombres, votre pouvoir spirituel grandissant doit s'exprimer en sachant qu'il aura un effet sur les autres. Même si vous n'êtes pas totalement conscient de cette réaction, pour que la paix soit dans l'expression de votre pouvoir, nous appelons la mère de miséricorde. Elle tempère votre grande énergie par la douceur, la gentillesse, la compassion et la sollicitude. Alors, on vous parle donc de compassion, de gentillesse, sollicitude. La déesse Kuan Yin vous offre en cadeau les qualités de la miséricorde pour vous encourager à la cultiver dans vos relations aux autres ainsi qu'envers vous-même. Le don de miséricorde vient à nous quand nous sommes sans autre recours. Peut-être sommes-nous égarés, incapables de trouver notre chemin, ou peut-être avons-nous causé une réaction grave, autant qu'inattendue, en bien ou en mal. Peut-être même avons-nous causé une telle situation directement sans intention ni malveillance, mais nous avons simplement agi d'une certaine manière parce que nous n'avions pas encore la sagesse de l'éviter. Peut-être encore avons-nous suivi des conseils qui nous ont menés dans l'ombre pour nous apprendre quelque chose en nous et nous sommes un peu coincés. Peut-être avons-nous causé du tort aux autres par notre inconscience. Voilà, moi je vois plutôt de l'inconscience, voilà, parce que apparemment il y a tellement de belles choses là, que je verrais plutôt un état de confiance en soi comme un trop plein de confiance, quoi, disons, et du coup inconsciemment vous auriez pu attirer des situations difficiles autour de vous. Nous souffrons sans doute d'une leçon karmique pesante de cette vie ou d'une autre, et notre âme s'efforce d'intégrer vraiment la leçon pour s'en libérer et continuer son chemin. Peut-être sommes-nous dans une situation où nous avons du pouvoir sur quelqu'un d'autre, parent, enseignant, employeur ou thérapeute.
Nous sommes peut-être dans une position moins évidente où nous tirons parti de l'affection d'une personne pour obtenir ce que nous voulons. Toutes ces situations appellent la miséricorde divine. Donc on vous dit de faire attention, moi je pense qu'il faut faire attention à ne pas écraser les gens autour de vous pour les taureaux. Le taureau, c'est un animal très lourd qui peut écraser les gens sans s'en rendre compte à mon avis. L'image est faite, elle est dite. Donc qu'est-ce qu'il dit de plus? Je ne sais pas si je peux en rajouter à ce niveau-là. Celle de la mer céleste, donc la miséricorde de la mère céleste nous emmène en un lieu où nous cessons le cycle des manipulations, de l'inconscience et de la méchanceté. La prière pour la miséricorde est puissante. Kuan Yin verse le nectar de son vin ivoire dans les cœurs de ceux qui font appel à elle. Si vous êtes dans une situation d'impuissance ou de pouvoir excessif, voilà, donc on parle de pouvoir excessif, si vous souffrez de manipulation et de peur, si vous luttez, souffrez ou faites souffrir, appelez la mère de miséricorde. Cet oracle vous demande d'accepter son cadeau spirituel. Même si la situation ne semble pas trop dramatique, ce don abolira toute escalade karmique et empêchera la situation d'empirer. Il aidera aussi à détruire les effets négatifs déjà produits. Cette assistance spirituelle est offerte à l'humanité depuis un lieu de douceur, de respect bienveillant et de grand pouvoir spirituel. Merci à Kuan Yin, mère de miséricorde, qui veille sur nous de son amour attentif et suit notre développement spirituel. Là, j'ai lu beaucoup, mais bon, j'avais besoin vraiment d'éclaircir cette carte qui me semblait un peu décalée par rapport aux autres. Et en fait, on vous indique qu'il y a peut-être un trop plein de confiance avec la mère de terre plus le bonheur qui pourrait venir écraser le monde autour de vous, de ce trop plein de bien-être peut-être, enfin d'état, un esprit un peu... c'est ce que je voyais aussi dans l'excès, je pense. Il y a peut-être des excès de confiance en soi ou des excès de générosité. Enfin, voilà, il faut retrouver quand même un équilibre et pas être trop déconnecté de la réalité de ce qui nous entoure. Après, j'ai donc la voie de la beauté. Alors là, on vous indique qu'il faut apprendre à voir la beauté autour de vous. Hein. Même si les choses vous paraissent banales, il y a toujours de la beauté, même dans les choses difficiles. Il peut se cacher une beauté à l'intérieur des choses difficiles. Donc en fait, il faut apprendre à regarder la beauté autour de vous. Bon, je sais que le taureau, il est très attaché à la beauté, donc je pense qu'il faut simplement entretenir cette vision de beauté pour vous, parce que le signe du taureau est dirigé par la planète Vénus, qui est la planète de la beauté. Hein. Donc il faut apprendre à avoir une beauté juste. Il faut éviter confondre la beauté et le luxe. Hein. Voilà. Ce que je verrais un peu les excès du taureau, ça serait plus le luxe, la luxure. Voilà. D'aller trop. Voilà. Il faut reconnaître une beauté qui est apaisée. Hein. Et dans la dernière carte, je vois magie cérémonielle. Pour l'ombrazaï, donc on va voir, c'est rayon 7. Hein. C'est une des dernières cartes. Bon, le rayon 7. Alors, cette carte et son message pourraient se résumer ainsi: magie cérémonielle et ordonnancement. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Tout ce qui a une forme a été pensé, coagulé, avant de pouvoir se manifester. La magie, avant de pouvoir se manifester. Tout ce qui a une forme a été pensé, coagulé, avant de pouvoir se manifester. Donc il faut penser avant que les choses se manifestent. Donc c'est un peu... souvent ce que je vois, c'est que avant de réaliser quelque chose, il faut peut-être en rêver, il faut peut-être l'imaginer. Et tout ça fait que les choses se matérialisent. Bon, dans le cas où c'est des choses faciles à imaginer, on peut les réaliser plus facilement. Si vous faites des rêves un peu trop... Alors, qu'est-ce qui est dit? La magie est la manifestation de l'esprit, de l'intelligence universelle, à travers nous.
Nos créations les plus inspirées nous viennent de ce que nous avons capté, reçu, perçu de cette divine intelligence qui nous gouverne. Donc là, il faut savoir que tout ce qu'on produit, tout ce qu'on réalise dans la matière, ça vient pas que de nous, ça vient d'une intelligence supérieure. Et donc, il faut éviter de s'enorgueillir de ça. Il faut rester à sa juste place. Parce que je pense qu'au niveau du taureau, là, vous avez peut-être un excès de confiance qui peut vous faire un peu décoller. Alors, il faudrait peut-être mettre les choses plus à plat et rester humble devant l'imagination qui vous est offerte par l'intelligence, une intelligence supérieure. Donc la signification complémentaire, c'est le pouvoir de créer, le pouvoir de coopérer, le pouvoir de penser, création de la plus haute vision, la révélation de la beauté de Dieu, la vie et la nature divine de nos êtres, le pouvoir mental, le pouvoir de vivifier, aimer, donner vie en harmonie avec les cycles. Donc là, on vous dit que vous avez un pouvoir, mais il faut faire attention de ne pas peut-être faire des excès de pouvoir, parce que tout ça, c'est passager. Hein, donc, justement, on vous donne du pouvoir pour voir ce que vous allez en faire. Et faites attention de bien faire circuler les énergies et ne pas retenir tout ce qu'on vous donne en vous. Hein. Voilà. Moi, c'est l'impression que de cette carte me donne pour ce tirage. Voilà. Donc, vous allez certainement avoir beaucoup de sensations de pouvoir pour les taureaux ce mois de novembre. Il faut bien faire attention de garder son équilibre, de voir que les choses sont passagères et que de redistribuer aussi tout ce qu'on nous donne voilà, aux autres. Il faut bien faire circuler l'énergie. Voilà. Et voir la beauté dans toute chose. Voilà. Ne pas avoir peur en fait. Hein. Bon là je vois pas de signe de peur, hein. Je vois plutôt des excès de confiance, donc je vois vraiment l'absence de peur pour les taureaux. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et que si vous voulez regarder d'autres tirages, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre et je vous remercie. À bientôt.